Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer. Donjons et Dragons, c'est la nouvelle édition de cartes Magic the Gathering qui vient de sortir le 23 juillet 2021. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler tout simplement des cartes bleues de cette édition. Donc je vais faire un tour d'horizon de toutes les cartes bleues. On va les découvrir ensemble et on va découvrir leur pouvoir et ces nouvelles cartes. Alors, hop, il y a un bon nombre de cartes, les amis, à découvrir. On va dire à peu près un peu plus de 40 cartes. Ça va être très sympa. Allez, c'est parti. Et dans d'autres vidéos, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir la vidéo précédente qui représentait les cartes blanches. Après, je vais faire les noires et ainsi de suite. Ça permettra à chacun de se faire une idée sur les cartes, les nouvelles cartes, et puis pouvoir améliorer son deck, tout simplement. C'est parti. Première carte, Ensorceleuse à l'esprit aberrant, qui a un coût de 5 terrain dont un bleu, elle a 3-4. Sort psionique, quand l'ensorceleuse à l'esprit aberrant arrive sur le champ de bataille, choisissez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé dans votre cimetière, puis lancez un D20. 1 à 9, vous pouvez mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. 10 à 20, renvoyez cette carte dans votre main. Alors, je vais décaler les cartes pour pas me gêner. Élémentale du culte de l'air, 6 terrains dont 2 bleus, elle a 2-5. Elle a vol aussi. Et tourbillon, quand l'élémental du culte de l'air arrive sur le champ de bataille, renvoyez jusqu'à une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ça, c'est pas mal du tout. Parce que, bon, elle coûte cher, elle a que 2-5, mais elle a vol, déjà. Donc ça, c'est intéressant. Mais en plus, vous renvoyez une créature de l'adversaire dans la main, dans sa main. Donc vous pouvez renverser une situation mal embarquée. Ça peut être pas mal. Enquêteur arcanique. 2 terrains dont un bleu, elle a 2-1. Fouille de la pièce, pour 5, lancez un D20, 1 sur 9, piochez une carte, 10-20, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une dans votre main, et le reste au-dessus de votre bibliothèque, dans l'ordre de votre choix. Bloquez le portail, coup de 3 terrains, contrecarrez un sort de créature de Planeswalker ciblé, aventurez-vous dans le donjon. Ok. Le bâton noir d'eau profonde. Artefact légendaire. Vous pouvez choisir de ne pas dégager le bâton noir d'eau profonde dans votre étape de dégagement. Alors déjà, c'est un coût de 1 terrain, hein. Petite précision, c'est pas très cher. Animation de statue vivante pour 2 terrains. Un autre artefact non jeton que vous contrôlez devient une créature artefact 4-4 tant que le bâton noir d'eau profonde reste engagé. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Dragon bleu, coût de 7 terrains à la 5-5 et vol. Ok. Souffle de foudre, quand le dragon bleu arrive sur le champ de bataille jusqu'à votre prochain tour, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -3, -0. Jusqu'à une autre créature ciblée gagne -2, -0. Jusqu'à une autre créature ciblée gagne -1, 0, -0. Ok, c'est sympa, c'est plutôt sympa. Là, pareil, vous pouvez renverser une situation compromise. Sommeil enchanté, coup de 3 terrains dont en bleu, 2 bleus. Enchanté créature, quand le sommeil enchanté arrive sur le champ de bataille, engagez la créature enchantée, et la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Invocateur malin, coup de 3 terrains dont un bleu, elle a 2-3. Et main de mage, donc en dégager un permanent ciblé qui n'est pas appelé invocateur malin, n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Alors, je maîtrise moins les combinaisons bleues, je joue rarement avec des decks bleus. C'est vrai que je suis désolé si je rentre pas dans les détails, je fais faire ce que je peux pour expliquer, donner des conseils et des infos. Contact avec un autre plan, coup de 4 terrains, dont un bleu, lancer un D20. 1 9 piocher 2 cartes, 10, 19, regarde 2, puis piocher 2 cartes, 20, regarde 3, puis piocher 3 cartes. C'est cher, pour piocher des cartes, vous perdez quasiment un tour, je trouve. Hein. Demi-liche, coup de 4 terrains bleus, elle a 4-3. Donc c'est un sort. Ce sort coûte 1 terrain bleu de moins à lancer pour chaque sort d'éphémère de rituel que vous allez lancer ce tour-ci. À chaque fois que la demi-liche attaque, exilez jusqu'à une carte d'éphémère du rituel ciblé de votre cimetière. Copiez-la, vous pouvez lancer la copie. Vous pouvez lancer la demi-liche depuis votre cimetière en exilant 4 cartes d'éphémère et ou de rituel de votre cimetière, en plus de payer ses autres coûts. Voilà, c'est une carte très intéressante. Alors, c'est vrai que je vais peut-être le fait montrer. Ah, les deux sont sympas. Donc, la version normale et la version extra foil de demi-liche. C'est très sympa à voir. Allez, c'est parti, on continue. On a Bête éclipsante. Elle a un coup de 3 terrains dont un bleu. Elle a 3-2. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, montez-vous dans le donjon. Ouais, bon, allez, passons.
Jean, prophète vent, coût de 4 terrains, dont un bleu, elle a 3-3 et elle a vol. Ah, c'est intéressant. Et en plus, quand il arrive sur le champ de bataille, lancez un des 20, un 9, regarde 1, 10, 19, regarde 2, 20, regarde 3. Ok. Intéressante cette carte. Dragon, tortue, coût de 3 terrains, dont 2 bleus, elle a 3-5 pour 3 terrains. Et elle a flash. Quand le dragon tortue arrive sur le champ de bataille, engagez-le et engagez jusqu'à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, il ne se dégage pas pendant les prochaines étapes de dégagement de leur contrôleur. Ok, elle est sympa cette carte. Après, bon, à voir. À voir quand la jouer, peut-être à un moment opportun. Apprenti excentrique, coup de 3 terrains, dont un bleu de 2, elle a vol. Et puis bon, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle va tirer dans le donjon. Ok, au début du combat, pendant votre tour, si vous avez terminé un donjon, jusqu'à une créature ciblée devient un oiseau avec une force et une endurance de base de 1-1 et le vol jusqu'à la fin du tour. On continue. Escroc de la féerie sauvage. Coup de 3 terrains dont un bleu, elle a 2-2. À chaque fois que vous lancez au moins un dé, créez un jeton de créature 1-1 bleu, peuple, fée et dragon avec le vol. Ah oui, donc ouais, c'est une belle combinaison avec les autres cartes. C'est vrai qu'on lance souvent le dé dans pas mal de cartes. Et là, on crée un jeton 1-1 avec le vol en plus. À chaque fois qu'on fait ça. Bon, ça peut être intéressant. La combinaison est intéressante. En vol. Enchanté créature, alors qu'elle a un coup de 1 terrain bleu. Hein. La créature enchantée a le vol et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, aventurez-vous dans le donjon. Grasilax érudit illitide. Coup de 3 terrains, dont 2 bleus, elle a 3-2. C'est une créature légendaire horreur, ok. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée, vous pouvez la renvoyer dans la main de son propriétaire. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Ok. Voleuse de guilde, coup de 2 terrains non un bleu, 1-1. À chaque fois que la voleuse de guilde inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur 1-1 sur elle. Ah, voilà, ça devient intéressant. Un peu la même carte que j'avais dans mon deck noir, je sais plus comment elle s'appelait. Sauf que là, elle a pas vol, hein, celle-là. Ruse, pour 4 terrains non un bleu, la voleuse de guilde ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ah, aussi ça c'est sympa. Donc on peut l'engager pour 4 terrains, elle pourra pas être bloquée, et en plus, donc elle affiche des terrains, elle aura un marqueur 1-1. Donc c'est vrai que quand vous avez pas mal de terrains disponibles, ça peut être sympa à jouer. D'accord, donc c'est un... Donc voilà, cette créature, ça peut être intéressant dès que vous avez au moins plus de 4 terrains disponibles, parce que justement, vous pourrez attaquer, elle pourra pas être bloquée, et elle va gagner 1 automatiquement. Donc au début, elle a 1-1, mais elle aura 2-2, et puis ainsi de suite. Donc c'est vrai que plus les tours vont avancer, plus ça va être une carte intéressante. Limrit, en plus vous faites perdre de la vie à l'adversaire aussi. Hein. Limrit, fléau du désert. C'est une carte mythique. Elle a un coût de 5 terrains, dont 2 bleus. Elle a 5-5 et vol. Il a parade 4 temps qu'il est dégagé. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Puis, si vous avez au moins de 3 cartes en main, piochez un nombre de cartes égal à la différence. Flagelleur mental, coût de 5 terrains, dont 2 bleus. Elle a 3-3. Domination de monstre. Quand le flagelleur arrive sur le champ de bataille, acquérez le contrôle d'une créature ciblée tant que vous contrôlez le flagelleur mental. Morden Kainen, coup de 6 terrains, non 2 bleus, elle a 5 de vie. C'est un Planeswalker légendaire, ok. Donc, plus 2, vous piochez 2 cartes, puis mettez une carte de votre main au-dessus de votre bibliothèque. Moins 2, créez un jeton de créature bleue, chien et illusion avec la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au double du nombre de cartes dans votre main. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Et ensuite, moins 10, échangez votre main et votre bibliothèque, puis mélangez, vous gagnez un emblème avec il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Oh, ok, elle est sympa cette carte. Elle est sympa. Polymorphe de Mordenkainen. Coup de 2 terrains, dont un bleu jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée devient un dragon avec une force. Et une endurance de base de 4-4. Et à qui est le vol? Ah oui, d'accord, ça c'est pas... Ok, donc ça peut être un bon complément à pas mal de cartes. Guide Pixie, coup de 2 terrains, dont un bleu, elle a 1-3 et vol. C'est déjà, de base, c'est pas mal. Ça peut être intéressant pour jouer, déjà, et pour aussi embêter l'adversaire. Accord d'avantage, si vous devez lancer au moins un dé, à la place, lancez ce nombre de dés plus 1 et ignorez le résultat le plus bas. D'accord. Pouvoir de persuasion. Intéressante en combinaison avec les autres et très intéressante. Pouvoir de persuasion qui a 3 terrains dont un bleu. Choisissez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, puis lancez un dé 20. Un 9 renvoyez-la dans la main de son propriétaire. 10-19, son propriétaire la met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. 20 acquérez-le en faisant le contrôle jusqu'à la fin de votre prochain tour. Cette carte est vraiment pas mal du tout.
pas mal du tout. Ah, pour embêter l'adversaire. Alors là, vous avez vraiment l'embêter. Ah, elle coûte pas cher, elle a 3, et vraiment vous l'embêtez. Rayon de givre, coup de 2 terrains, dont un bleu. Enchanté créature. Quand le rayon de givre est sur le champ de bataille, si la créature enchantée est rouge, engagez-la. Tant que la créature enchantée est rouge, elle perd toutes ses capacités. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Géante du givre, protégez-elle. Coup de 5 terrains, dont 2 bleus, elle a 4-5. Donc parade, il faut un coup de 3. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 3. Ok. Rejetons de la Stygie. Elle a un coup de 3 terrains, dont un bleu. Elle a 2-1 flash. Code de fois, quand le jeu rejeton de la Stygie arrive sur le champ de bataille, choisissez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, puis lancez un des 20. Un 9, engagez cette créature. 10-20, engagez cette créature. Elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Alors, si vous arrivez à allier toutes ces combinaisons avec les dés et les autres cartes, je pense que vous pouvez vous amuser là. Franchement, ça a l'air d'être sympa. Pour une fois, le deck bleu, je m'y intéresse jamais, mais là, les combinaisons ont l'air vraiment d'être sympas. Passage secret. C'est une incolore. Alors, un coup de 1 terrain bleu, elle a 0,4, c'est un défenseur. Bon, pour 5, aventurez-vous dans le donjon. Bon, passons. Poignée électrique, coup de 2 terrains non un bleu, une créature ciblée gagne -2, -0 jusqu'à la fin du tour et vous piochez une carte. Chercheur de raccourci, coup de 4 terrains non un bleu, elle a 2-5. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, aventurez-vous dans le donjon. Bon, enfin, se renseigner sur ses aventures dans les donjons. Corbeau d'argent, coup de 1 terrain bleu, 1-1 et vol. Ah, et quand il arrive sur le champ de bataille, regarde 1. Espionne, coup de lame, coup de 3 terrains non un bleu, elle a 3-2. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Elle est pas mal celle-là. Aussi, une autre carte pas mal intéressante. Séparation du groupe. 5 terrains non de bleu, choisissez un joueur ciblé, renvoyez la moitié des créatures qu'ils contrôlent dans la main de leur propriétaire, arrondi à l'unité supérieure. Jamais le trop petit point, très mauvaise idée. Ah oui, ça, pour l'adversaire, là, vous allez retourner une situation. Révélation soudaine, coup de 6 terrains non de bleu, piochez une carte pour chaque valeur de mana différente parmi les cartes non terrain dans votre cimetière. Alors après, c'est vrai que le deck bleu, là, il est quand même vachement intéressant, parce que vous allez pouvoir empêcher l'adversaire de jouer. Alors je suis en train de me dire que moi qui aime bien jouer avec le deck blanc, si je tombe sur un deck bleu et qui prend le contrôle avec ses dés de mes cartes, à chaque fois que j'ai une super carte, il me prend le contrôle de la carte. Alors si en plus il gagne le pouvoir de pouvoir l'utiliser pendant un tour, je suis mal barré. Là, vous allez, le deck bleu, il peut vraiment renverser des situations. Fourrure de Tasha, coup de 3 terrains dont 2 bleus. Chaque adversaire exile des cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce que ce joueur ait exilé des cartes d'une valeur de mana totale supérieure ou égale à 20. Ok. Talisman du farceur. Alors, on peut en exiler un paquet, hein, parce que si c'est des cartes avec un coût de 2 de mana, oui, on peut en faire un paquet, une dizaine, quoi. Ça fait mal. Talisman du farceur, coup de 1, artefact équipement. La créature équipée gagne +1/+1 et à chaque fois que cette créature affiche des blessures de combat à un joueur, vous pouvez sacrifier le talisman du farceur si vous faites ainsi. Créez un jeton qui est une copie de cette créature. Métamorphose suprême, coup de 6 terrains dont 2 bleus. Un artefact ciblé ou une créature ciblée devient une copie d'un autre artefact ciblé ou d'une autre créature ciblée. Ouais, faut déjà avoir quelque chose d'intéressant parce que pour un coup de 6, je pense que il faut que vous ayez déjà quelque chose qui soit plus puissant que quelque chose qui a un coup de 6. Pour que ça devienne intéressant. Classe magicien, coup de 1 terrain bleu. Alors le premier niveau, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Ok. Deuxième niveau, quand cette classe devient niveau 2, piochez 2 cartes. Troisième niveau, à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur 1-1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Pas mal du tout, ce troisième niveau. Enfin, même les trois sont pas mal du tout. Grimoire de magicien, coup de 7 terrains, dont 2 bleus. Engagez, exilez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé d'un cimetière, lancez un D20, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Un 9, copiez cette carte, vous pouvez lancer la copie. 10-19, copiez cette carte, vous pouvez lancer la copie en payant 1 à la place de payer son coût de mana. 20, copiez cette carte exilée par le grimoire de magicien, vous pouvez lancer n'importe quel nombre de copies sans payer leur coût de mana. Vous arrivez à une rivière, coup de 2 terrains, dont un bleu. On choisit. Soit on renvoie un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire, soit une créature gagne 1-0 jusqu'à la fin du tour. Elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Voilà, au choix, suivant la situation. Vous trouvez le repère des ennemis. Coup de 3 terrains, dont 2 bleus. Pareil, c'est un éphémère et on a un choix. Soit on contrecarre un sort ciblé, soit on pioche 2 cartes et on se défausse de 2 cartes. À voir. Bon, c'est suivant les situations, les cartes de choix, comme ça, c'est...
Faut s'adapter suivant la situation et prendre le meilleur choix. Vous voyez un garde approcher, coût de 1 terrain, et à nouveau un choix, soit on engage une créature ciblée, soit une créature ciblée que vous contrôlez à qui a la défense talismatique jusqu'à la fin du tour. Elle ne peut donc pas être la cible de sort ou de capacité que vos adversaires contrôlent. Malison Yuan Ti, 2 terrains dont un bleu, elle a 2-1. Il ne peut pas être bloqué tant qu'il attaque seul. Ah, c'est intéressant. Parce que il coûte pas cher. Il a 2-1, mais si vous attaquez qu'avec lui, il peut pas être bloqué. Pour terminer un adversaire, si vous êtes bloqué, ça peut être pas mal. À chaque fois qu'il affiche des blessures de combat à un joueur, montez-vous dans le donjon. Bon, voilà, rien de plus. C'est l'histoire d'aventure dans le donjon. Il va falloir que je me renseigne là-dessus. Voilà. Donc, petit bilan de cette vidéo. Les cartes bleues, donjons et dragons sont intéressantes avec beaucoup de combinaisons autour de lancement de D20. C'est à voir, mais en tout cas, ça me paraît être intéressant, beaucoup de cartes intéressantes pour contrecarrer le jeu d'un adversaire. Si vous aimez ça, là, vous allez vraiment vous faire plaisir parce que vous pouvez, en plus, vous avez plein de possibilités, de choix différents à chaque fois. Je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, c'était une vidéo sur les cartes bleues de la nouvelle édition Magic the Gathering Donjons et Dragons. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur les cartes noires. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.